BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Avec le président de Diversides, donc sur BFM Business ce soir, Anthony Babki. Anthony, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Revenir nous voir avec alors une nouvelle casquette depuis quelques temps, c'est effectivement Diversides. Vous êtes passé de l'autre côté, chez TBWA, et puis là donc c'est le monde associatif. Mais déjà social, ouais. Et là ça se passe bien parce que on a notamment ce label à qui non pas vous tombe dessus, mais voilà vous est remis aujourd'hui. Vous étiez d'ailleurs ce matin, je crois, avec le secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Alors il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'était une idée de Mounir Majoubi au début. C'était sous l'impulsion effectivement du précédent secrétaire d'État, Mounir Majoubi, qui a eu cette idée à un moment de se dire qu'aujourd'hui dans les startups qui se lancent, toutes n'ont pas la chance d'avoir ce qu'on appelle la love money, donc c'est l'argent de poche qui est donné par les parents, les proches, la famille. Et donc on a facilement quand on sort d'HEC, qu'on a moins facilement quand on je veux pas rentrer dans la caricature, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on vient d'une région rurale ou qu'on vient parfois d'un quartier, eh bien cet argent-là, quand on va le demander aux parents, c'est pas 1000, 3000, 50 000 euros, c'est va voir ailleurs. Voilà. Donc ça crée de l'autocensure, ça crée aussi des destins de gens qui se disent moi vu que j'ai pas cet argent, je pourrais jamais créer ma boîte. Et donc de fait, le nouveau secrétaire d'État a continué évidemment le mandat du précédent, ce qui est très bien pour nous. C'est pas évident, il y a des trucs qu'il a remis à plat, notamment le Next 40. D'accord. Voilà, donc il y a quand même des trucs qu'il remet à plat, voire qu'il arrête. Donc s'il a continué, c'est qu'effectivement il devait y avoir un truc bien derrière. Donc vous êtes labellisé aujourd'hui French Tech Tremplin, c'est avec vos équipes, Anthony. Exactement. Alors en fait, on a été plusieurs, on a été 10 associations, donc qui ont à la fois une action terrain, une action aussi auprès des talents, dit de la diversité. Ce qui veut dire quoi? Diversité, ça veut tout dire et rien dire, mais on parle de gens effectivement qui viennent de quartiers prioritaires de la ville, qui viennent de régions rurales, qui viennent de zones isolées ou parfois où il y a un taux d'employabilité qui est plus faible. Donc en fait, c'est surtout aller chercher des talents là où ils sont et là où parfois ils sont mis un peu de côté ou qui ne savent pas nécessairement qu'ils ont des dispositifs pour les aider à créer leur boîte. Et la première minorité, alors je sais pas si c'est votre dada chez Diversides, c'est un comble quand même, parce que c'est la moitié de l'humanité, ce sont les femmes. Dans la tech, dans les entrepreneurs tech, c'est les femmes. Bien sûr, les femmes sont les grandes absentes. Aujourd'hui, la moyenne qui traîne, c'est à peu près 13% de start-upeuses contre 9 sur 10 qui sont plutôt des garçons. Et alors, vous vous rappelez du chiffre, du montant levé par les femmes en valeur? Oui, qui est très faible, France, qui est très faible. 2% des fonds du capital risque va aux femmes. Et alors, si en plus on rajoute les critères Diversides qui sont plutôt sur la diversité culturelle, sociale, ethnique, je vous promets qu'on va être un peu déçus. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est un monde qui est plutôt dominé par un homme blanc, quarantaine, plutôt grande école. Mais il faut le dire. Maintenant, il faut le dire. Il faut arrêter d'être dessus. Oui, puis je crois qu'il faut arrêter de se raconter une vie. En fait, je ne suis pas pour la discrimination positive ou les quotas, mais en revanche, il y a un moment, il faut se rendre compte que c'est dominé par une population. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour inverser? Alors déjà, c'est pas jeter son dévolu sur ceux qui font, parce que je suis convaincu que ceux qui aujourd'hui sont à la tête des startups ont un rôle à jouer, et c'est ce que le gouvernement a compris aussi en se disant comment on ouvre à un moment les portes de ces boîtes-là, ou comment elles contribuent à l'essor collectif, de dire comment on diversifie les talents. Et par ailleurs, la deuxième chose, c'est mettre des critères objectifs. Là, le cas échéant sur French Tech Tremplin, c'est de se dire il y a des gens dans les quartiers prioritaires, il y a des gens dans ces régions-là qui à un moment n'ont pas cette capacité d'avoir ne serait-ce que le réflexe, où on va dire les premières démarches, comment je crée ma boîte, quelles sont les premières étapes techniques, pratiques, théoriques, voilà. Donc et puis l'incubation, on le sait, c'est quand même la première pierre vers l'entrepreneuriat, c'est de se dire à quel moment en fait moi je vais commencer à créer et où. Et donc effectivement dans disons que la manière dont French Tech Tremplin a été conçu, il est en 2 sas. Il y a un premier qui dure 6 mois, qui est plutôt une espèce de premier panier en fait dans lequel les talents sont mis sur différents territoires. C'est 200, ça compte à peu près 200 personnes. Il y a une aide financière qui leur a apporté de 17 000 euros et 3 000 euros qui va directement à l'incubateur. Donc c'est un premier palier. Et le deuxième, si la personne a commencer à constituer une boîte et créer quelque chose d'assez qui tient la route, eh bien il passe dans ce deuxième sas et là avec une aide encore plus conséquente. Voilà. Donc nous, notre rôle en tant que partenaire de la French Tech Tremplin avec les 9 autres associations, ça va être de flécher ces talents. Nous, ça fait maintenant 1 an qu'on est sur le terrain à aller chercher tous ces talents en région. Et Dieu sait qu'il y en a un nombre incroyable. On a envie de vous croire, bien sûr. On a envie de vous croire, bien sûr. Oui, mais en tout cas, on les a mis sur scène à de nombreuses reprises et puis on continue à les accompagner lors d'événements. La réalité, c'est que ces talents-là ont besoin effectivement de rentrer encore une fois dans d'autres dispositifs qui peuvent
leur permettre de bénéficier d'incubation, d'aide financière, de démarrage, un moment de conseil, de structure qui les accompagne. Et qu'ils arrivent aussi un jour dans les trucs classiques, j'ai envie de dire, comme tous les autres. Bien sûr. Et puis je pense que l'état d'esprit, vous avez raison, il faut que ça vienne aussi de là-haut, c'est-à-dire que et les investisseurs et les entreprises, c'est-à-dire qu'il faut que le CEO d'une start-up qui a déjà 100 jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qu'elle se dise oui, il y aura des moins jeunes, il y aura des gens issus de la ruralité, des banlieues, plus de femmes, etc. D'ailleurs, moi j'étais pas plus tard qu'il y a 8 jours là dans une start-up, on est quand même on essaie d'aller voir très régulièrement, et c'est vrai que j'étais surpris de voir la diversité, et le patron me disait pas autrement en disant bah oui, ça me tient à cœur, mais c'est pas forcément de la discrimination positive, même si ça peut y ressembler, et in fine quand même il est fier de ses équipes qui sont diverses, qui sont à l'image des gens qu'on voit dans la rue. C'est ça. Et pas un petit repère de. Il y a un enjeu de montrer que la France du numérique est le reflet de la France des territoires. C'est-à-dire quand on se promène en France, on voit bien cette diversité de genre, diversité. Et c'est aussi important culturelle. Que les gens à la télé, que les gens qu'on envoie à l'Assemblée ou au Sénat. C'est aussi important. C'est ça. Et d'ailleurs, moi je suis grandi dans un quartier, donc je peux le dire aisément, mais je me dis où est le Kylian Mbappé de la tech, où est la Serena Williams de la tech, etc. Donc, il y en a sûrement, mais on ne les connaît pas. Voilà, non, mais ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas assez médiatisés. Ils existent, mais aujourd'hui on ne les voit pas, on ne les entend pas, ils n'ont peut-être pas les moyens suffisants pour être sur le devant de la scène. Donc il y a un gros travail à faire de tout simplement les sourcer, les faire entrer dans les dispositifs d'accompagnement et à un moment les valoriser. En faire des rôles modèles, des porte-paroles pour des gens de banlieue et de campagne. Et donc voilà, donc pour ce tout nouveau label, le French Tech Tremplin, que nous présentait aujourd'hui Diversity Days et son président Anthony Babkin. Merci beaucoup Anthony. Merci, à très bientôt. Vous nous tenez au courant, hein. Appelez, alors soit avant l'été, soit après l'été, mais on se reverra évidemment dans Tech.